Madame la Présidente, Madame la Sénatrice, Madame la députée, Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à l'UNESCO. Il m'est arrivé d'aller à l'hôpital, mais je pense ne jamais avoir été dans une salle avec autant de médecins et du personnel soignant. Je suis très heureux que vous soyez venus et que les 7e Assises internationales contre la violence sexuelle se passent dans cette maison. Permettez-moi, avant de dire, et je rejoindre l'oratrice qui m'a gentiment introduit, de vous souhaiter à tous, à chacune et à chacun de vous, une bonne année 2020 pour vous, personnellement, pour vos familles et ceux qui vous sont chers, et formuler le vœu que cette année, qui, on le sait, elle commence un peu comme la précédente s'est terminée, du moins en France, un peu dans le ralenti, puisse reprendre vite le cours normal et surtout faire en sorte que la cause que vous avez embrassée avance en apportant de l'aide et du réconfort aux victimes des violences sexuelles, mais surtout faire en sorte que la société tout entière devienne plus consciente de la nécessité et de l'urgence de mener à bien un combat difficile mais absolument indispensable. Chers amis, je suis ravi, ça a été dit, d'avoir associé la délégation de l'Albanie et l'UNESCO aux travaux des 7e Assises de la lutte contre les violences sexuelles. Je suis tout autant content que les travaux de cette session se passent ici à l'UNESCO. Cette organisation, il est bien connu, dans le monde externe est plus connue pour la culture, pour l'héritage culturel matériel et immatériel, mais en fait et en réalité, son champ d'action est bien plus vaste. Il inclut aussi les droits de l'homme et pour certains pays, dont mon pays, mais d'autres pays européens, les droits de l'homme font partie de l'ADN de l'organisation et nous y sommes fortement attachés. Je ne pense pas avoir beaucoup à apprendre à une communauté comme la vôtre sur le sujet, mais je voudrais néanmoins saisir cette occasion et partager brièvement avec vous un constat vu de cette maison sur le fléau que constituent les violences sexuelles partout dans le monde. Les estimations font état de 35% des femmes dans le monde ayant subi des violences physiques ou sexuelles ou asexuelles de la part d'un partenaire intime ou des violences sexuelles de la part d'une autre personne, et cela sans compter ce qu'on appelle communément l'harcèlement sexuel. Certaines études menées à l'échelle nationale font apparaître un chiffre encore plus effroyant, celui de 70% des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles physiques et sexuelles de la part d'un partenaire intime au cours de leur vie. Plus de la moitié des victimes de trafic d'êtres humains dans le monde sont des femmes adultes. Près de 3 femmes et filles victimes du trafic d'êtres humains sur 4 le sont à des fins d'exploitation sexuelle. L'ONU estime qu'à l'heure actuelle, 650 millions de femmes et de filles dans le monde ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Pas besoin d'être un chercheur, un expert en la matière ou un spécialiste pour imaginer que le mariage des enfants se solde bien souvent par une grossesse précoce et un isolement social, interrompt bien souvent la scolarisation, limite les possibilités de la jeune fille et l'expose davantage à la violence familiale. Au moins 200 millions de filles et de femmes actuellement ont subi des mutilations génitales féminines dans plus de 30 pays disposant de données représentatives sur la prévalence. Dans la plupart des pays, la majorité des filles ont subi une circoncision avant l'âge de 5 ans. C'est dire combien la situation est grave. Environ 15 millions d'adolescents âgés de 15 à 19 ans dans le monde ont eu à subir un rapport sexuel forcé à un certain moment de leur vie. Dans la grande majorité des pays, les adolescents sont les plus exposés au risque d'avoir à subir des rapports sexuels forcés de la part de leur actuel ou ex-mari, partenaire ou petit ami. D'après les données provenant de 30 pays, un nombre insignifiant porte plainte malheureusement et seulement 1% d'entre elles, je parle des femmes et des filles, se sont tournées vers des services d'aide professionnelle. Ce qui rend la situation extrêmement difficile, complexe et parfois même à la limite du désespoir, c'est qu'il ne s'agit point d'un phénomène qui caractériserait seulement certains pays, certaines cultures et encore moins les pays en développement.
Dans une enquête menée auprès de 27 universités aux États-Unis en 2015, donc bien récemment, 23% des étudiantes de premier cycle universitaire ont déclaré avoir été victimes d'agressions ou d'inconduite sexuelle. Dans son dernier rapport, en avril 2019, je pense que vous êtes au courant, Amnesty International dénonce l'impunité généralisée qui règne dans les pays nordiques en ce qui concerne les affaires de viol. Comme nous l'avons tous vécu, le mouvement MeToo a levé un peu le voile sur les violences sexuelles dans certains milieux et il a sûrement aidé à apporter un peu plus de lumière dans cette obscurité douloureuse et mettre à nu les Epstein, Weinstein, Matzneff et autres. Il a, à mon avis, contribué à libérer la parole des victimes et à faire découvrir combien l'hypocrisie nourrie par le pouvoir a pu régner sur l'innocence sans guère se soucier des douleurs profondes et durables infligées aux victimes. Mais il ne faut pas se tromper. Les cas hautement médiatisés ne peuvent aucunement occulter les victimes invisibles, celles cloîtrées derrière les barrières de l'intimité, les murailles culturelles diverses ou l'autocensure nourrie par la peur que parler ne ferait que bien plus de mal. Madame la Présidente, permettez-moi avant de conclure de dire 2 mots sur mon pays, l'Albanie. J'aurais été fort heureux de dire que les violences sexuelles n'existent pas dans mon pays, mais j'aurais été fort peu crédible. Hélas, mon pays n'est ni à l'abri, ni exempt des violences sexuelles. Mon pays a souffert et continue de souffrir des violences sexuelles infligées aux femmes et aux filles. C'est à la fois un grand défi et un engagement, y compris le mien, y compris la délégation de l'Albanie à l'UNESCO. C'est un travail continu et nous avons appris des échecs, de l'expérience, de ce qui s'est passé. Des lignes téléphoniques dédiées aux victimes, une législation plus dure, plus renforcée, un dialogue public de plus en plus ouvert, un encouragement continu à parler, à porter plainte, à demander un suivi psychologique adapté et surtout une éducation dès le jeune âge et le partage des bonnes pratiques nous ont aidés et nous aideront à progresser et à faire mieux en la matière. Madame la Présidente, chers amis, on ne saurait le dire assez. Les violences en général et les violences sexuelles en particulier à l'égard des filles et des femmes demeurent parmi les obstacles les plus persistants à l'égalité des genres et au développement durable, alors que le monde s'est engagé à mettre en œuvre l'agenda 2030 et, vous le savez sans doute, l'UNESCO est l'organisation phare qui dirige l'ensemble des organisations du système des Nations Unies concernant l'ODD 4, l'éducation. Il est plus que nécessaire donc et utile que jamais de continuer ce combat, votre combat, contre les violences sexuelles avec courage et sagesse, de manière éthique et sensibilisée, pour changer les mœurs, les habitudes, encourager les victimes à en parler, à s'ouvrir, à porter plainte, à demander un suivi psychologique et de l'aide en général, à se servir de la loi et contribuer ainsi à bâtir un monde meilleur pour les femmes, pour nos mères, pour nos sœurs, pour nos filles, pour nos enfants, pour nous tous. Voilà pourquoi votre engagement et votre travail est, comme je l'ai dit, aussi important qu'indispensable. Je vous souhaite du courage, beaucoup de succès dans ces 7e assises, mais aussi dans ce que vous faites tous les jours, dans votre engagement quotidien en faveur de ceux qui ont besoin, de ceux qui doivent être accompagnés, de ceux qui ont besoin de trouver un appui, de la chaleur humaine, mais surtout une orientation pour faire en sorte que l'ensemble de la société avance et puisse mener ce combat difficile, complexe, à son terme. Donc, je pense que je peux dire, Madame la Présidente, que je déclare les 7e assises ouvertes. Et encore une fois, je vous souhaite de mener à bien votre travail. Merci beaucoup.